Salut tout le monde, alors là je suis dans un tout autre décor puisque je suis à plus de 5000 km de chez moi. J'ai eu la bonne idée de partir au Canada pendant 2 semaines pour des raisons familiales, donc je vais revenir évidemment avant la fin du mois. Je vais pas pouvoir préparer sur place les euros de l'agrégation, donc ça m'angoisse au plus haut point. Donc là je suis en train de réviser comme je peux ici. C'est pas évident parce que je suis loin de mes camarades et que je peux pas forcément facilement communiquer et assister aux cours par la même occasion. En plus moi vous savez je me fais des angoisses du style mon avion va se crasher, je vais pas rentrer, l'avion va être annulé, tout un tas de délires. J'ai ce petit stress au fond de moi. Je vais essayer tant bien que mal de préparer l'agrégation aussi loin. Je suis pas du tout sereine. D'autant qu'on n'a pas encore reçu les convocations, ça c'est un délire aussi. Donc je peux absolument pas m'organiser. Et en plus de ça, il faut que je fasse mes vœux d'affectation pour l'année prochaine. Et ce, avant le début du mois de juin. Donc là, que je prenne une décision, mes filles, ça. Je vous retrouve à la fin de mon périple au Canada. Normalement, je reprends l'avion demain. Comme d'habitude, je suis hyper stressée avec ces histoires d'avion. J'ai peur que l'avion ne soit pas là, qu'il y ait un retard, que je rentre pas. Enfin, j'ai vraiment très envie, très hâte de rentrer en France. C'était un magnifique voyage, mais il est temps de retourner aux choses sérieuses. J'ai bossé un petit peu ici, pas excessivement. J'ai gardé quand même contact avec un binôme de travail qui m'a aidé, qui m'a donné des infos sur ce qui s'était passé en cours. Je retourne en cours la semaine prochaine. J'ai déjà 3 euros de prévu. Ah oui, les convocations sont tombées. Magnifique. Cette année, c'est très bizarre parce que pour l'agrégation comme pour le CAPES, il y a des sessions séparées et pour l'agrégation, on est convoqué à 2 reprises, ce qui est vraiment pas cool pour les gens qui habitent loin. Moi par exemple, je suis obligée de prendre un transport supplémentaire, donc je suis convoquée pour la réunion le 9 juin, ensuite j'ai 2 épreuves le 10 et le 11, puis je suis reconvoquée pour les 2 dernières épreuves le 20 et le 21 juin, donc à 10 jours d'intervalle. Dans mon malheur, j'ai eu une chance absolument inouïe d'avoir une abonnée, j'espère que tu te reconnaîtras, qui me prête son appartement pour le mois, ce qui est juste exceptionnel. Donc j'ai décidé finalement d'étendre un petit peu plus mes phases de présence sur Paris parce que ça fait 3 ans que je suis pas allée dans cette ville. J'ai des gens à voir, on va dire. Aussi découvrir la ville, plutôt la redécouvrir. Je pars normalement à Paris le 8 juin. Je fais un Strasbourg-Paris, puis je reviens le 13 juin sur Strasbourg, puis je repars sur Paris le 18 juin. J'ai réservé que mon premier train pour l'instant. Petit à petit, les choses se font. Aussi, j'ai rempli mes vœux sur SIAL. Alors pour ceux qui sont admissibles à un concours de l'éducation nationale cette année ou qui avaient effectué un report de stage l'année dernière, moi j'ai les 2 cas puisque j'ai mon report de stage après l'obtention du CAPES l'année dernière, donc en juin 2023. J'ai aussi l'admissibilité à l'agrégation qui me fait remplir des vœux. Ce qui fait que j'ai dû remplir 2 fois des vœux, et des vœux pour l'agrégation et des vœux pour le CAPES, sachant que l'agrégation, on ne sait pas si je l'aurai. J'ai rempli ça ce matin, je voulais m'en débarrasser parce que en fait je voulais réfléchir ici au Canada sur ce que j'allais vraiment faire. Au début, j'avais envie de tout foutre en l'air, de partir loin de chez moi, de changer de vie radicalement, en gros d'aller dans le sud. Et finalement j'ai réfléchi, je me suis dit que pour ma... Je ne suis pas seule. J'ai réfléchi et j'ai réalisé qu'en fait pour ma première année de stage, je voulais vraiment rester à proximité dans le Grand Est, là où je vis actuellement, avec mes amis, avec ma famille, avec des repères et des gens que je connais. J'ai fait ça là ce matin et ça y est, advienne que pourra. Bon après ça se trouve je vais être parachutée je ne sais où, hein, en Guyane, on ne sait pas. Le mois de juin s'annonce très chargé et le mois de mai commence tout doucement à se terminer, je l'ai pas vu passer vraiment. Je pense que je vous ferai une vidéo sur mon voyage au Canada si ça vous intéresse évidemment.
Bon, après, je vous avais déjà fait une vidéo sur mon voyage en Italie, sur mon voyage aux États-Unis, sur mon voyage à Budapest. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le signifier. Tu courtises les rois et d'un plus heureux son, chantant l'heureux de Henri, qui sont si est qui son siècle décore, chantant l'heureux de Henri, tu t'honores toi-même et celui l'honneur que tu lui fais de ta docte chanson. Las et nous cependant, nous consumons notre âge, comme on voit quelquefois quand la mort les appelle, arrangés flanc à flanc, parmi l'herbe nouvelle, bien loin sur un étang, trois cygnes lamentés. Il y a un mois tout pile, le 30 avril, j'apprenais que j'étais admissible à l'agrégation de lettres. C'est déjà un mois qui s'est écoulé. J'ai pas vu le temps passer, déjà d'une part parce que je suis partie la moitié du mois au Québec, mais aussi parce que j'ai énormément préparé les oraux avec mes camarades. On allait en cours quasiment tous les jours, ou alors on se faisait des exercices oraux quand on n'allait pas en cours. Je vais dire que c'était jusqu'ici l'un des meilleurs mois de l'année, si ce n'est le meilleur. J'adore cette phase de préparation où on se rapproche des gens de la promo, où pour une fois j'ai l'impression d'avoir une cohésion avec les gens du groupe, où j'ai l'impression de ça y est, qu'on commence enfin à créer quelque chose et à s'entraider. Bon, c'est dommage parce qu'en fait les oraux commencent la semaine prochaine. Franchement c'est une super période. Aujourd'hui on fait l'un des derniers cours, donc je passe sur une explication de texte hors programme sur Du Bellay les regrets. Alors c'est un texte que j'ai longuement étudié en cube parce que c'était au programme, mais je suis pas du tout à l'aise sur tout ce qui est poésie, et encore plus poésie renaissante. En plus le prof qui va nous juger, c'est un prof très exigeant que j'ai déjà eu en master et franchement je m'attends vraiment à me foirer complet. En revanche, mardi et mercredi, je suis passée successivement en littérature comparée pour le théâtre et pour les romans du réalisme magique. Et les deux commentaires que j'ai faits ont été vraiment appréciés et je me dis que ça y est, je commence à réussir à faire des trucs qui tiennent un peu la route. J'ai toujours mon énorme défaut de ne pas arriver à respecter le temps, c'est-à-dire que je suis toujours trop sèche. Et ça, par contre, je n'arrive pas à corriger ce défaut. Je m'entraîne, je fais des oraux. Je pense que par semaine, des oraux, je dois en faire 4 entre les cours et ceux que je fais, que je prépare avec des camarades à l'extérieur des cours. Et je n'arrive toujours pas à régler ce problème, vraiment. C'est ce qui me fait, je pense, le plus stresser avec la maîtrise de certaines œuvres qui me semblent un peu flottantes en ce moment. Notamment les salons de Baudelaire que j'ai pas relus depuis longtemps. Certaines œuvres de la littérature comparée, par exemple Les Enfants de Minuit de Rushdie, franchement je suis paumée dans le roman. En ce moment je suis aussi dans la relecture ou plutôt la réécoute des livres audio de l'Astrée, de l'histoire d'une grecque moderne. Je réécoute aussi les sonnets de Louise Labbé et Fabliaux aussi. Enfin bref, je fais un mélange, un mix
micmac de tout ça et j'essaie de me remettre dedans parce que je pars officiellement pour Paris le 8 juin. Donc en gros, dans un peu plus d'une semaine, ça fait flipper. J'ai ma réunion d'information le 9 juin et je passe les 2 premières épreuves le 10 et le 11 juin. Je vous avoue que je suis assez stressée, donc la semaine prochaine, je vais encore en début de semaine préparer des exercices et aller en cours. En fin de semaine, voilà, je vais me préparer à partir. Samedi, il faut que je prenne mon train et surtout que j'arrive à Paris et que je trouve mon logement. Donc l'une d'entre vous m'a gracieusement prêté son appartement, donc merci beaucoup. Mais tant que je ne suis pas les pieds dans l'appartement, je vais stresser, je suis comme ça, tout ce qui est logistique, dans le logistique, ça m'angoisse au possible. Il y a une semaine tout pile, je revenais du Québec et vraiment l'avion, mais pour moi c'est une angoisse pas possible. Pourtant j'adore le fait d'être dans les airs, de pouvoir voyager. L'expérience de l'avion est incroyable, mais à la fois elle est ultra stressante et franchement c'est pas fait pour ma tachycardie. Alors, on va continuer à travailler. Le mois prochain, je vous emmène avec moi pour la capitale.